Les grands axes de la politique de transport urbain est de prendre en compte l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées, mais également les personnes en attente sociale, l'ensemble du territoire, puisque le territoire est un peu différent entre l'Ouest et l'Ouest et ses contours, mais également prendre en compte le développement durable. Le but étant, bien sûr, d'améliorer, d'augmenter le transport collectif au détriment du transport individuel. Le département a d'abord réajusté l'ensemble de ces 33 lignes régulières pour les adapter aux besoins, aux attentes des usagers, mais également au cadencement ferroviaire. Une des grandes premières décisions qui a été prise par le Conseil général est la mise en place de la politique à 2 €, c'est-à-dire chaque trajet est facturé 2 € à l'usager commercial, quel que soit ce trajet au sein du département. Sur les principales lignes régulières les plus fréquentées, l'augmentation de la fréquentation a été de 80% en moins de 2 ans. Cette politique à 2 € a généré un certain nombre de demandes, de besoins, d'attentes de la part des usagers. Et c'est ainsi que, par exemple, la navette à 2 € pour aller d'Évreux à Honfleur le week-end a été mise en place pendant la période d'été. L'initiative, elle est à renouveler et je dirais surtout pour les gens modestes qui n'ont pas les moyens de sortir beaucoup, qui n'ont pas de véhicule et que ça leur fait un petit plaisir. Oui, nous avons un véhicule, mais nous avons profité de cette journée pour être zen. J'ai pas de véhicule, donc c'est pratique. Ça nous permet de visiter des villes comme Honfleur. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. On n'a pas de voiture, j'en ai pas. Ça nous fait une sortie. On est seul, au moins on profite d'un dimanche avec les copines. Pour moi c'est sympa. Et donc je voulais voir Honfleur et j'ai vu Honfleur. Mais j'ai pas vu ma sœur. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Le département a mis en place le service Libertad. Libertad, c'est un transport à la demande initié dans 13 cantons de l'ouest du département, soit environ un quart du département, qui permet aux usagers qui n'ont pas de moyens de transport personnel ou pour lesquels nos moyens collectifs sont un peu inférieurs aux besoins, de faire une demande et de se rendre sur des lieux pour faire des démarches administratives, des démarches sociales, mais également éventuellement d'aller faire des courses au supermarché. Ce que je pense du service Libertad, c'est arrangeant au niveau des horaires, c'est pas cher et c'est assez chaleureux. Ça me permet de me déplacer assez facilement vu que je n'ai aucun moyen de locomotion. Je l'utilise fréquemment, même tous les jours, pour mes commissions, pour aller au code, et voilà. Le département a également mis en place un site internet pour le covoiturage, ce qui permet aux usagers de se rapprocher, de se rencontrer, de se mettre en relation. J'habite à une 60aine de kilomètres de mon lieu de travail. Ça me pesait sur la conscience d'utiliser ma voiture personnelle, toute seule, chaque jour. J'ai pas tellement la possibilité de prendre des transports en commun parce que les horaires du transport en commun ne me vont pas tous les jours. Et donc je trouve que le covoiturage est une bonne alternative quand on ne peut pas utiliser le transport en commun. Le département poursuit l'amélioration de son offre de transport. On veut que l'usager puisse lui enchaîner les différents modes de transport collectif. Pour cela, une billettique unique sera mise en place au niveau de la région qui permettra à l'usager d'enchaîner l'ensemble de ses trajets sans avoir à acquérir plusieurs types de transport. Il aura également à sa disposition une centrale d'information intermodale
de manière à préparer ces trajets et à les enchaîner correctement. Un autre projet concerne la tarification sociale de manière à aider au maximum les gens en difficulté.